Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider qui consiste en un tour d'horizon des graphiques intraday H4. Alors je vais quand même cependant vous montrer quelques graphiques en données journalières, ce sera très rapide. Et puis voilà, quelques opportunités, quelques idées de trading brièvement, puisque cette journée du 12 janvier, c'est clairement pas la plus importante de la semaine. Et déjà, ce n'est pas la semaine la plus importante du mois de janvier, puisque le marché attend, vous le savez, avec grande impatience la semaine du 19 janvier, donc la semaine prochaine, avec une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ou encore les fameuses élections législatives anticipées en Grèce en vue de constituer un nouveau Parlement, en vue de reprocéder au scrutin présidentiel. Alors, rapidement, puisque c'est déjà quelque chose que vous avez vu ce matin lors des émissions Good Morning CAC 40 et Morning Meeting, cette semaine, le calendrier économique, disons qu'il devient intéressant à partir de mercredi avec les ventes au détail aux États-Unis ou encore un aspect juridique qui est surveillé, à savoir le programme OMT de la Banque Centrale Européenne qui repasse devant la Cour de justice européenne. Alors on le sait à travers toutes les mesures non conventionnelles que lance la Banque Centrale Européenne, il y a à chaque fois un enjeu juridique parce que la Cour constitutionnelle fédérale allemande saisit régulièrement la Cour de justice européenne pour justement remettre en cause la légalité des programmes de la Banque Centrale Européenne, avec donc cette spéculation, notamment en vue de la décision du 22 janvier par la Banque Centrale Européenne, spéculation vis-à-vis de l'engagement d'un QE, d'un programme d'achat de titres souverains que le marché maintenant chiffre. On dépasse le cadre de la spéculation puisqu'on a un début de chiffrage qui tourne autour des 500 milliards pour un programme d'achat de titres souverains en direct. Voilà donc pour l'introduction. Bon, le calendrier économique, vous l'avez en tête. Il y a probablement aussi des éléments à surveiller cet après-midi, notamment une prise de parole. On va se contenter, nous, de regarder les graphiques. Comment résumer la séance du jour ? Eh bien, nous avons un pétrole qui fait des nouveaux plus bas, des marchés actions européens qui tiennent globalement bien, soutenus d'ailleurs par des titres qui bénéficient à terme de la dépréciation du taux de change de l'euro sur le FX. Il y a depuis ce matin les nouvelles prévisions de la banque d'affaires Goldman Sachs qui ont fait beaucoup parler d'elles, puisqu'elle envisage un taux de change de l'euro-dollar à horizon 2017 à 0,90, ou encore un prix du pétrole brut qui se stabiliserait autour des 20 $. Bref, tout un tas de news flow fondamental qui a impacté les marchés. Sur le marché action parisien, et je vais vous afficher ici le CAC 40, certains titres font des nouveaux sommets historiques. Ce sont notamment des titres qui bénéficient des nouveaux plus bas, enfin pas des nouveaux plus bas de l'euro-dollar, mais de la poursuite de la dynamique baissière, ou en tout cas du renforcement de manière générale du dollar US face à l'euro, avec notamment des nouveaux sommets historiques du titre L'Oréal, ou encore nouveaux sommets historiques du titre Valeo. Bref, comme l'année dernière pour le CAC 40, ce dernier est parfaitement plat, neutre, mais en son sein, des actions dévoilent des tendances beaucoup plus marquées. Au contraire, les secteurs liés aux matières premières, le secteur des matériaux de base, le secteur avec le titre ArcelorMittal ou encore Total, Technip, sont pénalisés. Nous avons une année qui ressemble, en tout cas ce début d'année 2015, à peu de choses près à ce qu'elle a été tout au long de l'année 2014. Quelques graphiques en données journalières, mais ce sera assez bref. Vous avez sous les yeux le graphique en données journalières de l'indice CAC 40 pour bien vous montrer que la situation elle s'est clairement complètement neutralisée, puisque l'indice CAC 40 lui évolue au sein d'une configuration en triangle symétrique et à l'intérieur duquel se déploient des triangles. Alors ça c'est très bref, c'est simplement quelques chandeliers en données journalières pour bien vous montrer qu'en réalité le marché action européen était déjà neutre en 2014. Il l'est à nouveau ici en 2015, il n'y a pas de phase directionnelle et chacune des jambes directionnelles sont rapidement prises à contre-pied. Sur le très court terme cependant, et ça fait partie des quelques éléments à retenir ici sur ce graphique en données journalières, le CAC est enfermé donc entre le gap haussier qui a été ouvert ici le 8 janvier, en effet, dont la partie haute passe encore. Il n'y a qu'une partie en fait qui n'a pas été comblée, elle passe entre 4144 et 4149, et puis les cours restent couverts donc par ici une résistance qui se trouve à 4342 points et qui est, vous le savez, la partie basse du gap baissier qui a été ouvert le 9 décembre dernier. Alors
Ce vaste triangle symétrique ici sur l'indice CAC 40 se déploie depuis le printemps dernier et en son sein, le marché reconstruit une figure triangulaire. Donc en chartisme, nous avons en quelque sorte une forme d'inclusion triangulaire, ce qui fait qu'au fond, la tendance est parfaitement neutre ici sur ce marché. Donc voilà en tout cas, en utilisant les graphiques journaliers où on est le CAC 40, et c'est rigoureusement la même chose sur l'indice allemand DAX 30. Quelle est la meilleure façon d'ailleurs d'illustrer cette neutralité de fond? Eh bien c'est l'étude de la pente de la moyenne mobile à 30 semaines. Alors vous êtes ici sur un graphique en données journalières, mais il s'agit de la moyenne mobile à 30 semaines qui est représentée, et vous pouvez donc constater qu'elle est parfaitement plate. Je pense que l'élément de tendance à retenir aujourd'hui, ce sont à nouveau les nouveaux plus bas de certaines matières premières, notamment les cours du cuivre, ou encore ici les cours du pétrole. Alors vous avez sous les yeux les cours du pétrole US, WTI. Dernier signal de vente en date avait été donné par la cassure des 50 $. Vous avez ici un niveau qui est important à 46,69 $. Je vous remonte à quoi il correspond. Il s'agit d'un niveau horizontal important ici de l'année 2009, d'avril 2009. Le prix du brut US s'était stabilisé dessus ici le 7 janvier pour faire une légère reprise technique en direction des 50 $. Et honnêtement, ce niveau des 46,69 s'apprête à être cassé avec un cours du pétrole qui pénètre donc cette zone de stabilisation de l'année 2009 qui s'était déployée entre 36 et 50 $. Alors autant vous dire que du point de vue des fondamentaux, rien ne milite pour une stabilisation des prix du pétrole, qu'il s'agisse de l'Agence internationale de l'énergie ou encore de l'OPEP ou encore des grandes banques spécialisées dont certains services sont spécialisés en matières premières. Pour beaucoup, le premier semestre sera probablement une période temporelle où le prix effectuera un point bas, mais pour le moment, rien ne permet d'envisager une stabilisation avant au moins les plus bas de 2009 qui passent à proximité des 35 $. Et puis certains envisagent même un plus bas à 20 $. Alors ici sur les prix du brut US, concrètement, juste pour que vous puissiez sur une base historique resituer ce que représentent ces niveaux de prix, eh bien le marché reviendrait carrément en fait chercher un ancien range. C'était plutôt un range qu'on faisait dans les années entre 1990 et 2000, ici entre 10 et 27 $. Bref, pour le moment, et c'est ce qui marque ce début de semaine, eh bien poursuite de cette tendance baissière sans appel, en accord avec les fondamentaux, qu'il s'agisse de la demande ou encore de l'offre ou encore de l'état général des stocks. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, et pour bien comprendre que ces fondamentaux sont le socle de la baisse ici du prix du pétrole sur le marché des matières premières. En ce qui concerne les graphiques en données journalières, concrètement c'est la seule chose que je souhaitais vous montrer. Donc on va se concentrer maintenant sur ce qui vous intéresse probablement davantage, le tour d'horizon des graphiques intraday. Cependant, rapidement, un graphique en données journalières qui là m'intéresse, il s'agit de la paire de devises AUD-NZD. Vous le savez, il existe un support horizontal très important à 1,0428 que les cours, mais uniquement sur une base journalière, ont enfoncé la semaine dernière, avant finalement de le préserver sur la base d'une clôture hebdomadaire. Et nous avons en l'état une contradiction positive potentielle de momentum, qui s'apprête d'ailleurs à être validée. Et il faudrait pour cela voir les cours refranchir 1,0512 sur la base d'une clôture D1, donc c'est plutôt, je pense, bon signe pour avoir cette semaine une reprise, enfin un rebond légitime de cette paire AUD-NZD. Mais attention, de manière générale, c'est le dollar néo-zélandais qui se replie. Pour l'instant, je pense que c'est une simple consolidation du dollar néo-zélandais qui a fortement progressé ces dernières semaines. Alors, il n'y a pas pour le moment d'éléments fondamentaux ou de politique monétaire qui permettrait de voir derrière ce début de baisse du dollar néo-zélandais un mouvement de long terme, mais il s'agit d'une consolidation, quelque chose que vous pouvez apercevoir à travers les reprises techniques de la UD-NZD ou encore de l'euro-NZD ou encore du GBP-NZD, et donc une sous-performance du NZD-USD vis-à-vis de l'AUD-NZD qui se traduit donc par cette reprise technique de la UD-NZD qui donc préserve en clôture hebdomadaire ces fameux 1,0428 qui sont le plus bas de 10 années. Alors, en ce qui concerne les graphiques en données journalières, c'est terminé. On bascule maintenant exclusivement sur les graphiques intraday H4 et on va procéder de la façon suivante. Tour d'horizon d'une vingtaine de graphiques H4 sur le FX. Pour les matières premières, je passerai simplement en revue le pétrole, les métaux précieux, et éventuellement le cuivre, et je pense que ce sera suffisant. Et enfin donc les indices boursiers, sachant que sur les indices boursiers, il n'y a pas grand chose à dire, et d'ailleurs c'est justement pourquoi je vais commencer par ces indices boursiers. Le marché action européen,
lorsqu'on étudie uniquement les indices européens, on a l'impression qu'il ne fait rien. L'année dernière, qu'il s'agisse de l'Eurostoxx 50, du CAC ou du DAX, c'est essentiellement grâce aux dividendes qui ont été détachés qu'on a eu des performances légèrement positives. Par contre, ces indices qui sont globalement neutres ne doivent pas cacher une très forte dispersion sectorielle qui fait que certaines actions sont vraiment dans un cycle tendanciel extrêmement puissant, à la hausse, d'autres à la baisse, mais au final, cela neutralise complètement la performance générale de ces indices. Et il vous suffit aujourd'hui d'observer le CAC 40 pour constater que certains titres sont encore dans une dynamique baissière qui est puissante, prenez Technip, et d'autres actions qui sont liées à ces secteurs matériaux de base, pétrole et gaz. Et au contraire, d'autres valeurs font aujourd'hui de nouveaux sommets historiques. Vous pouvez observer le titre L'Oréal, ou encore le titre Valeo. Nous sommes aujourd'hui lundi 12 janvier face à des titres qui inscrivent de nouveaux sommets historiques. Donc en clair, il y a plusieurs façons de s'exposer au CAC 40, négocier l'indice en direct, mais finalement difficile d'attraper de la tendance, ou encore faire du stock picking, savoir sélectionner dans l'indice les titres qui dévoilent les plus belles tendances. Donc, conclusion immédiate sur l'indice CAC 40, ici sur la base des graphiques en données 4 heures. Je vais revenir sur la stratégie qu'on vous a proposée la semaine dernière, qui était le 7 janvier, une stratégie d'achat à la cassure des 4115 points. Stratégie d'achat qui a été portée donc par une divergence haussière ici sur l'indicateur technique RSI, avec un objectif qui a été atteint, qui était de 4250 points, qui a été légèrement dépassé. Et nous avons désormais, et c'est ce que j'ai tenté de vous montrer sur un graphique en données journalières, une dynamique du CAC 40 qui est parfaitement neutre sur de nombreux horizons de temps, et pour le très court terme, celle du CAC 40 est neutre entre 4150 points et 4240 points. Alors vous allez me dire, c'est un intervalle de neutralité qui est globalement large, 4150 points, 4280 points, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que je pense que si le CAC 40 se représente à nouveau sur 4144 points, 4140, 4144 points, il s'agira d'un niveau de support pour envisager une stratégie d'achat, sachant que je préfère les mettre en place sur l'indice allemand DAX, que je vais évoquer dans un second temps. Ce qui est aussi certain, c'est que si ce marché s'affranchissait des 4275, 4280, c'est un niveau horizontal, c'est une oblique de tendance, il rejoindrait probablement 4342, voire 4400 points, correspondant à un trou de cotation qui a été ouvert le 9 décembre dernier. Donc voilà en l'état où nous en sommes, et par rapport à la stratégie qui a été clôturée vendredi matin, eh bien aujourd'hui nous sommes vraiment au milieu de nulle part. Une inclusion de formes chartistes neutres, des triangles au sein de triangles lorsqu'on descend dans les horizons de temps, et là le marché se trouve en plein milieu. D'ailleurs depuis ce matin, travaillant, ce que vous avez ici sur ce graphique en données 4 heures, ce n'est pas la moyenne mobile à 20 fois 4 heures, mais il s'agit de la moyenne mobile à 20 jours. Voilà donc en l'état où en est cet indice parisien. Maintenant, lorsque j'étudie le DAX, c'est globalement la même chose, même si je trouve que celui-ci a quand même une configuration graphique, je dirais, plus attrayante. Pourquoi ? En données 4 heures, je me concentre sur cette jambe de hausse que le marché a construit entre le 16 octobre et le 7 décembre. Donc une jambe de hausse qui a démarré le 16 octobre et qui a été particulièrement verticale. Le mois de décembre est finalement un mois plutôt neutre, et en utilisant l'analyse chartiste, eh bien finalement j'ai l'impression que ce marché prépare une phase triangulaire après avoir inscrit cette jambe de hausse. Donc à terme c'est plutôt bullish, et au fond ça ne me choquerait pas de voir le DAX revenir tester les 10 000 points, voire peut-être même tenter d'aller plus haut. Lorsque vous étudiez un peu et lorsque vous lisez un certain nombre de rapports de gérants, ils mettent en avant un certain nombre de choses en faveur des actions européennes en 2015, mais c'est vrai qu'en tête on retrouve clairement l'impact de la baisse du prix du pétrole, qui tarde d'ailleurs à produire un effet haussier sur le marché action, et c'est quelque chose qui est mis en avant en termes de soutien pour l'année 2015. Il y a aussi forcément, et ça vous le savez, la poursuite de la dépréciation du taux de change de l'euro, à la fois de manière générale et surtout face au dollar US. Et je vous laisse observer au sein du CAC 40 le titre Airbus. Le titre Airbus est une valeur dollar, en tout cas une valeur extrêmement sensible à l'évolution du taux de change de l'euro-dollar, puisqu'Airbus a des coûts de production essentiellement en euros, mais livre 90% de ses clients en dollars, et depuis le début de l'année, le titre Airbus gagne 11%. Donc il y a quand même clairement au sein de l'indice des thèmes à jouer en rapport avec des éléments intermarchés, à savoir des liens entre matières premières, taux de change et bien sûr les actions qui sont sélectionnées au sein de ce marché action parisien.
Alors, et d'ailleurs je pense que le fait que des valeurs du CAC 40 dollars donnent aujourd'hui des nouveaux signaux d'achat, vous avez les nouveaux sommets de Valeo et de L'Oréal, montre que le marché anticipe lors des prochains mois eh bien, de nouveaux plus bas, à la fois de l'euro, mais surtout de nouveaux plus bas du taux de change de l'euro-dollar. Ça, il s'agit de scénarios moyen-long terme dont nous avons déjà parlé. Alors, pour en revenir à nos moutons, le DAX construit donc sur cet horizon de temps une figure de transition latérale après avoir inscrit une jambe de hausse particulièrement puissante entre 8350 points et 10 100 points. Je pense donc que cette phase de transition latérale, le marché est en plein dedans, on a fait 1, 2, 3, 4 jambes à l'intérieur. Je m'intéresse donc au niveau de support du DAX, et ce qui serait certain, c'est que si ce marché revenait, disons, tester les 9550 points, 9550 points, je pense qu'il s'agirait d'un bon support pour une stratégie d'achat en vue d'envisager à terme ce marché s'extraire par le haut de cette phase triangulaire et de venir combler le gap baissier qui avait été ouvert ici le 9 décembre entre 9950 et 10 094 points. Alors aujourd'hui, en l'état, il n'y a pas de stratégie, je pense, à mettre en place ici sur ce marché action allemand et CAC 40. Je m'intéresse à des retours dans la partie basse de ces phases de transition latérale. Par contre, il y a, je dirais, une alternative, enfin dans l'alternative, la seconde option qui est d'envisager des cassures haussières de résistance avant même que les cours reviennent sur support. Au fond, personne ne le sait, dans une figure latérale, le marché peut revenir s'appuyer en bas ou en sortir immédiatement par le haut. Vous avez les 4280 points du CAC 40, mais vous avez sur le DAX un niveau à surveiller ici à 9860 points, qui serait donc un seuil d'accélération bullish. Alors voilà pour le CAC, voilà pour le DAX. On peut avoir le même type de raisonnement sur l'indice pan-européen Eurostoxx 50. Étant donné que je suis actuellement en train d'étudier les indices européens, je passe aussi rapidement en revue l'évolution du prix du contrat de taux souverain allemand Bund. Alors sur lequel la semaine dernière on a eu plutôt une phase de consolidation. D'ailleurs je pense qu'on avait une divergence négative de momentum qui est épurée. Elle est complètement épurée. On a même plutôt un retour sur support. Et au fond, ce contrat de taux a tenu et a plutôt bien réagi sur un niveau de support ici qui se trouve à 156,17 du point de vue donc du prix de cette obligation d'État. Donc ça m'intéresse et je pense d'ailleurs que le marché a de fortes chances lors des prochaines heures de relancer en fait en direction de ses récents sommets, voire même d'aller plus haut. Et tant qu'on tient donc cette ligne de tendance haussière ici qui est présente sur un graphique en données 4 heures, ou tant qu'on tient au fond ce support des 156 points, je pense que le marché peut revenir chercher 156,24, mais même en fait aller chercher 158,90 voire 160. Le thème qui est celui de la poursuite de nouveaux plus bas sur les rendements obligataires en Europe est un thème important qui s'est imposé tout au long de l'année 2014 et qui, selon nous, essentiellement mettant en avant le fait que la Banque Centrale Européenne va engager en 2015 de nouvelles mesures de soutien et notamment ces vastes programmes d'achat de titres d'État. Nous avons déjà le programme OMT, dont la légalité est toujours discutée et elle sera encore discutée auprès de la Cour de justice européenne, mais surtout un programme d'achat en direct ou quantitative easing. Nous avons dépassé le stade de la spéculation puisque le marché commence à le pricer en termes monétaires. Alors de là, à savoir s'il sera lancé dès le 22 janvier prochain, donc c'est la semaine prochaine, eh bien, il y a encore, personne ne le sait au fond, mais clairement, en termes d'actifs financiers de stratégie de trading, eh bien, l'actif au-delà de l'euro qui réagit le plus à ces perspectives, c'est bien sûr les rendements obligataires et quelque chose que vous avez la possibilité de jouer à travers une exposition à l'achat sur le prix des obligations d'État. Alors, vous avez ici le contrat de taux Bund qui réagit bien à nouveau donc sur son support à 156,19 et qui suit donc cette puissante tendance haussière. Alors, on va en venir donc au Forex à travers donc ce tour d'horizon en données 4 heures. Moi, ce qui me marque, sans pour autant trouver d'éléments fondamentaux qui puissent l'expliquer, c'est probablement une consolidation, c'est la faiblesse du dollar néo-zélandais depuis quelques heures, que vous voyez à travers la UD-NZD, mais aussi à travers le GBP NZD ou encore l'euro NZD. Donc je vais vous en parler de ces paires de devises. On a globalement la livre sterling qui, en tant qu'indice devise, lorsque vous étudiez le GBP index, le pound sterling index, qui réagit depuis un petit niveau de support qui a été testé la semaine dernière.
Et puis sinon concrètement ce sont les tendances en place depuis plusieurs semaines qui restent fortes, avec notamment, et vous le savez donc, un dollar US qui repart donc de l'avant depuis donc l'ouverture du FX la nuit dernière. Alors comment expliquer que vendredi après-midi le dollar américain a légèrement consolidé, et je dis bien légèrement consolidé, et en fait cela permettait de l'acheter, et notamment d'adopter une stratégie de vente sous résistance ce matin aux alentours de 7h30, 8h sur la paire euro-dollar. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsqu'on le regarde de manière brute, ce rapport NFP, il est très satisfaisant, baisse du taux de chômage, des créations d'emplois tout à fait intéressantes, et le marché s'est inquiété du fait qu'en dépit de ces créations d'emplois et de la poursuite de la baisse du taux de chômage, le marché s'est inquiété de l'évolution du salaire horaire moyen. Le salaire horaire moyen qui a enregistré un léger repli de 0,2%, ce qu'il n'avait pas été vu depuis 2006. Alors, le marché s'inquiète du fait que cette dynamique de création d'emplois ne se traduise pas par une dynamique équivalente au niveau de l'évolution du salaire. Et le salaire participe de l'évolution générale des prix. Et l'évolution générale des prix est l'agrégat sur lequel se focalisent en grande partie les banques centrales pour envisager la perspective de leur politique monétaire. Donc il y a eu, je dirais, quelques heures de baisse du dollar US qui finalement a rapidement trouvé un support sans pour autant aujourd'hui inscrire de nouveaux plus hauts. Et peut-être qu'en fait sur le très court terme là il teste une résistance. Bon, nous allons tout de suite voir ce que cela donne sur les paires de devises en dollars. Donc maintenant on entame le tour d'horizon des paires majeures en dollars en données 4 heures. Il y a une paire de devises qui je pense est la plus en tendance du fait essentiellement du rapport sur l'emploi qui a été décevant au Canada vendredi dernier, avec un dollar canadien qui est sous pression et dollar US restant globalement bien orienté. Vous avez eu aujourd'hui à la clôture 4 heures de 15 heures, puisque je vous rappelle que les signaux de trading sont donnés 4 fois dans la journée, en tout cas pour vous qui êtes face à votre plateforme de trading durant la journée en France. 7h du matin, 11h, 15h, 19h sont les 4 clôtures 4 heures qui donnent, en utilisant ces graphiques intraday, des signaux de trading. Quel est le dernier signal d'achat qui a été donné en date sur l'USD CAD? C'est la cassure des 1,018, 1,018, ça fait longtemps, 1,1873, nouveau signal d'achat. D'ailleurs, je vous ai invité dès vendredi à mettre à profit le support des 1,18 pour une stratégie d'achat protégée par un stop sur 1,1790. C'est pas compliqué, c'est dans le sens de la tendance. Ce sont des signaux qui sont donnés sur la base de cours de clôture. Et donc, en l'état, eh bien, le fait que le marché ait réussi aujourd'hui à s'affranchir des 1,1873 relance la dynamique. Vous n'avez maintenant aucun timing pour acheter, mais par contre, si vous êtes acheteur, eh bien, tenez ces positions pour viser eh bien, encore bien plus haut. Et je pense que cette semaine, ça ne me choquerait pas que ce marché aille chercher les 1,20. Donc si on considère que les paires majeures sont l'USD-CAD, la UD-USD, le NZD-USD, l'Eurodoll, le GBP-USD, probablement que l'USD-CAD est depuis vendredi à nouveau une des meilleures stratégies en tendance, du fait en grande partie d'un dollar canadien qui est sous pression pour tout un tas d'éléments, notamment ce rapport sur l'emploi décevant, mais aussi, et aujourd'hui ce que vous constatez depuis l'ouverture du marché des matières premières, les nouveaux plus bas du pétrole. Retenez simplement ça. En 2014, le pétrole a perdu 45%, si on tient compte de l'évolution des prix du pétrole brut US. Savez-vous, et écoutez bien, depuis 12 jours, depuis le 1er janvier, le pétrole perd déjà 10%. Le pétrole perd déjà 10%. Il s'agit probablement d'une des tendances, tout marché financier confondu, les plus fortes sur les derniers mois et les plus fortes depuis le début de l'année. Voilà donc ce qui explique, un des éléments qui explique cette force entretenue donc du cross de devises USD-CAD. Alors maintenant j'en viens aux paires majeures AUD-USD et NZD-USD. Je vous rappelle que lorsque vous croisez, lorsque vous faites une fraction AUD-USD, NZD-USD, vous obtenez la paire croisée AUD-NZD. Alors l'AUD-NZD est, je pense, intéressante depuis la semaine dernière. Alors il ne faut pas s'emballer, mais cependant, ce qui est plaisant, je dirais, c'est le fait que le niveau horizontal, qui est très important à 1,0428, ait été préservé. Donc ça me plaît. Je dirais qu'au fond,
Un premier signal d'achat a été donné le 9 janvier. Alors le 9 janvier, c'était quand ça? C'était vendredi, voilà. Donc vendredi après-midi, lorsque le marché a cassé 1,0428. Je pense qu'il est maintenant nécessaire de confirmer en réussissant à s'affranchir des 1,0540, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire en m'appuyant sur des graphiques et sur notamment un graphique en données journalières. Et je pense que un retour éventuel de cette paire de devises entre 1,0430 et 1,0475 serait à exploiter pour une stratégie positive et viser lors des prochaines séances 1,0645 qui est donc ici cette résistance horizontale. Donc en clair, si j'ai cette anticipation qui est plutôt favorable sur la UD-NZD, cela en termes de paire majeure invite à voir éventuellement plus de potentiel sur la UD-USD que sur le NZD-USD. Attention, les deux peuvent baisser, mais l'une peut baisser moins vite que l'autre. Alors revenons justement sur la UD-USD. La UD-USD, j'ai envisagé, et c'était vendredi après-midi lors de la session de trading NFP, la capacité de ce marché à casser à la hausse les 0,8140. Le marché a cassé à la hausse 0,8140, il a accéléré, il a rejoint 0,8250, mais ce matin on a quand même un chandelier ici qui est assez violent. Que se cache-t-il derrière ce chandelier de repli ce matin de la UD-USD? Se cache le dollar américain, à savoir un dollar US qui est toujours acheté. Doit-on, c'est une question que je pose, et d'ailleurs vous pouvez vous-même donner des éléments de réponse dans la file commentaire, on est là aussi pour échanger, doit-on considérer que le retour de l'AUD-USD sur 0,8120, 0,8140 comme une opportunité d'adopter une stratégie haussière? Je trouve que le retour de la UD-USD est assez violent sur ce niveau de prix. Si je bascule en données journalières, j'aimerais clairement, si on avait ce soir ce type de chandelier journalier, ce serait pas très positif. Honnêtement, il y avait probablement un trade à faire sur la UD-USD vendredi. Je ne sais pas si vous y avez participé ou comment vous gérez la position, mais disons que le retour actuel des prix m'invite à avoir moins de conviction. Donc autant je pensais que nous avions vendredi une cassure haussière avec un signal de trading court terme en cassant 0,8140, autant je préfère maintenant m'intéresser à la force relative et donc à la UD-NZD. Mais bon, on a peut-être une zone d'intérêt ici sur 0,8120, 0,8140, mais vraiment petite conviction, il y a tellement mieux à faire, il y a tellement plus en tendance. Et prenez encore l'USD-CAD. Quand on a des paires de devises qui donnent des tendances vraiment claires, pourquoi finalement aller s'exposer sur quelque chose qui serait moins clair? Voilà. Le NZD-USD a subi lui aussi ce matin la loi du dollar US. Il a reculé depuis une résistance technique à 0,7850. De manière générale, le dollar néo-zélandais est à court terme sous pression. Pourquoi est-ce que j'affirme ça? Eh bien parce que il se replie aussi face aux devises européennes. Mais il ne s'agit probablement que d'un rebond technique. Première chose, l'euro NZD. L'euro NZD m'intéresse sur le court terme. Vraiment sur le court terme, il ne faut pas s'emballer. L'euro NZD en fait a trouvé un support, et je vais vous montrer, c'est un fort support, c'est un niveau horizontal. Il s'agit de ce niveau-là. Voilà, il s'agit des 1,5080. Je pense donc que l'euro NZD est entré dans un rebond technique qui permet de viser la résistance à 1,54. Donc, en effet, je pense qu'il existe sur le court terme un potentiel d'appréciation de ce taux de change de 150 pips environ. Comment le signal a été donné? Le signal a été donné ce matin au chandelier H4 de 11h. Voilà, c'est une cassure. Le chandelier 4h de 11h a permis de donner un signal technique qui a pris la forme de la cassure des 1,51,50. 1,51,53.
Le chandelier 4 heures qui a suivi, donc celui qui s'est matérialisé entre 11h et 15h, s'est matérialisé par un pullback sur un 51,50. Ce type de mouvement de retour permet de confirmer la cassure. Donc ça renforce en fait ma conviction, si ce n'est qu'en termes de timing, forcément, le positionnement il devait se faire au moment du pullback. Alors, 1,54,10 c'est peut-être un peu ambitieux, mais au fond non, j'ai envie de viser cet objectif de cours. Nous aurions une première cible sur 1,53,40 et je tiens vraiment à être clair, il s'agit simplement d'une stratégie de rebond technique ici sur ce cross de devises. Alors j'ai fait une aparté là-dessus, mais on va d'abord regarder les autres paires en dollars avant de procéder à l'intégralité du tour d'horizon. Alors AUD USD, NZD USD, USD4 c'est fait. Il reste le GBP USD, l'Eurodoll, l'USD CHF et donc l'Euro GBP qui me paraît aussi important. Alors, voilà la situation que nous avions ce matin. Ce matin, il y avait un trade à faire qui était de vendre l'Eurodoll en dessous de cette ligne de tendance baissière et sous cette résistance ici à 1,1870 et il y avait un achat à faire sur l'USD CHF à 1,0117. Doit-on considérer que le fait que l'euro revienne chercher un 18,70 et que l'USD CHF semble retomber en direction des 1,0117 comme mettant en risque cette ligne de tendance? Peut-être. Je n'aurais pas forcément envie de revendre le point haut de ce matin, dans le sens où il est possible, je vous rappelle que lors de la séance à l'ouverture du marché d'échange le 4 janvier dans la nuit de dimanche à lundi, l'euro-dollar a ouvert un gap baissier entre 1,1976 et 1,20 et l'USD CHF a ouvert un gap haussier entre 1,000 et 1,0032. Le GBP USD lui a ouvert un gap baissier que je vais vous montrer dans un instant. Il est possible d'envisager pourquoi pas un mouvement de retour sur ces niveaux-là. Reste que pour le moment le signal n'est pas donné et que en l'état, aujourd'hui, l'euro-dollar évolue simplement dans un range entre 1,1750 et 1,1870. Donc aujourd'hui, même en utilisant ces graphiques intraday, le seul signal de trading qu'il y avait, c'était ce matin le fait que l'euro-dollar était sous résistance et l'USD CHF sur support. Maintenant, là, il n'y a aucun signal de trading qui est donné en l'état. Peut-être que la question que vous vous posez est de savoir est-ce qu'un nouveau test de ces 1,1870 serait une opportunité de vente? J'ai envie de dire que la probabilité est moindre que ce matin, puisque c'est un second test d'une résistance, mais en l'état, tant que le niveau n'est pas brisé, il reste un niveau de résistance. Alors maintenant le GBP USD et le cas de l'Euro GBP, puisque l'Euro GBP n'est que la synthèse des mouvements de l'Eurodoll et du GBP USD en termes de comportement relatif de ces deux monnaies européennes vis-à-vis du dollar US. Le GBP USD, lui, il a donné un signal qui était plutôt en faveur d'un rebond technique le 9 janvier. Nous étions d'ailleurs ensemble lorsqu'on l'a envisagé, qui constituant la cassure des 1,5117. Il a d'abord dans un premier temps tapé sur une première résistance ici à 1,5180. Il a lui-même ouvert un gap baissier le 4 janvier dont la partie haute passe à 1,5319. Et en fait, la question qu'on peut se poser sur le GBP USD est est-ce que, comme l'euro-dollar, ces marchés auraient la possibilité de revenir chercher les trous de cotation du 4 janvier? En clair, est-ce qu'on peut envisager un rebond technique du GBP USD en direction des 1,53 et peut-on envisager un rebond technique de l'euro-dollar en direction des 1,1976? On peut tout envisager, seul un signal de trading pourra nous avertir d'un tel scénario. Et pour ça, il faudrait que le GBP USD réussisse à s'affranchir des 1,52 ou encore que l'euro-dollar réussisse à s'affranchir des 1,1870. Est-ce que pour le moment l'euro-dollar s'est affranchi à 1,1870? Non. Par contre, si cela devait être le cas en données 4 heures, à ce moment-là, j'envisagerais en effet un marché capable de revenir tester ces gaps qui seront, je pense, ici, des points de vente dans le sens de la tendance. Alors, maintenant, en ce qui concerne l'euro GBP,
le marché travaille depuis le début du mois de janvier. Alors il y a quelque chose à 0,78, en fait il y a une zone importante entre 0,7750 et 0,78. Voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'euro GBP donne l'impression, et c'est la réalité, ce n'est pas qu'une impression, de ne pas faire grand chose autour de 0,78? Tout simplement parce que l'euro dollar et le GBP USD ont à peu de choses près un comportement similaire aujourd'hui. Ce qui vous donne finalement un euro GBP stable, mais testant un support ici à 0,78. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce niveau de support? Je vais le qualifier de support intermédiaire. Alors, le fait que ce soit un support intermédiaire et non pas un support majeur signifie que si vous souhaitez vous y exposer, il faut que cette exposition soit moins importante que s'il s'agissait d'un niveau de support majeur, qui est le cas des 0,7750. En tout cas, voilà, 0,78 c'est un petit support, le marché est dessus, on verra bien. Mais voilà, c'est un niveau de support, c'est la seule information ici que je peux vous délivrer en utilisant l'analyse technique. Alors, des paires de devises, il y en a tout un tas maintenant. En temps réel, au moment où je vous parle, il va falloir rapidement prendre une décision dans le sens où l'USD-CHF teste un petit niveau, un petit support à 1,0138. Quant à l'euro-dollar, il retrouve une résistance ici à 1,1850. Ce sont des niveaux intermédiaires. Voilà. On est clairement sur des niveaux d'infection. On se retrouve à nouveau sous résistance sur l'euro-dollar. Alors, la stratégie de vente, j'ai envie de dire qu'elle est justifiée du point de vue du money management, sachant que le stop c'est au-dessus de 1,1870. Sachant que si le marché franchit 1,1870, on va simplement rentrer dans un rebond technique en direction, je dirais, de 1,1976. Mais pour le moment, moi je m'appuie sur des clôtures 4 heures pour donner des signaux de trading. La clôture 4 heures, la toute dernière, c'est celle de 15 heures, et celle de 15 heures ne me donne pas d'informations. Alors la prochaine, c'est celle de 19 heures, et je n'ai pas envie de jeter une pièce, puisque ces mouvements sont aléatoires. Seule la clôture de l'horizon de temps choisi, et pour moi l'intraday c'est le 4 heures, me donnera un signal. Donc là en l'état, je n'ai pas de signal. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ce qui n'était pas le cas sur l'USD-CAD. Il y avait clairement un signal ce matin à 11h qui a permis d'attraper une cinquantaine de pips. Donc voilà, il y a des actifs et c'est pour ça que on doit toujours avoir ce travail de screening, puisque c'est en passant en revue de manière panoramique différents graphiques, et c'est ce que vous permet ici de faire la plateforme, hein. Vous avez notamment ici cette liste déroulante que vous pouvez visionner assez rapidement plusieurs charts et voir quels sont, selon l'analyse technique, les charts qui donnent des signaux d'achat ou de vente, bref des signaux de trading tout simplement. Alors, en ce qui concerne les paires en yens, vous le savez, et c'est en effet quelque chose que vous a rappelé ce matin Adrian, le yen japonais est dans une phase de reprise technique depuis le début de l'année. Le yen japonais en tant qu'indice devise est une des monnaies les plus pénalisées de l'année 2014, mais l'année 2015 commence par un rebond technique, tout simplement parce que l'indice devise, donc ce qui permet d'étudier la tendance du yen face à un panier de devises, rebondit depuis un niveau de support horizontal datant de l'année 2008. Et l'idée c'est quoi ? C'est d'attendre que ce yen japonais revienne au contact d'une résistance. Est-on sur le yen japonais revenu au contact d'une résistance? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez aujourd'hui comprendre que justement ces paires en yen restent sous pression. Pourquoi ? Parce que le yen est la devise de contrepartie, et que si ce yen bénéficie d'un rebond technique, eh bien tout ce qui est constitué, tout ce qui est euro-yen, USD-yen, etc. sont plutôt des dynamiques correctives depuis le début de l'année. Alors si j'étudie notamment le cas de l'euro-yen, les signaux de vente ils ont notamment été donnés depuis la fin du mois de décembre. Est-ce qu'on approche d'un niveau de support? Je pense que on peut encore aller chercher peut-être plus bas. Il y a un niveau intermédiaire ici à 140, mais moi ça me choquerait pas en fait qu'on aille même chercher 139, voire même plus bas. Bref, pour le moment il est trop tôt. Je pense qu'il est trop tôt pour revenir à l'achat sur les paires en yens. En clair, il est trop tôt pour
revendre le yen. C'est pas le bon timing. Il faut attendre qu'il revienne sous résistance, ce qui n'est actuellement pas le cas. Alors, je constate quand même que ça s'excite un peu sur les indices européens. Et c'est donc, je reprends ici cette étude du CAC 40 où l'analyse technique en l'état ne donne aucun signal en ce début de semaine, puisque ce sont des configurations neutres. Et au sein de ces configurations neutres, lorsqu'on descend dans les horizons de temps, on retrouve encore de la neutralité. Au vu de ce que fait là l'indice CAC 40, il est possible que ce marché revienne chercher 4140. Disons que si je devais commencer à m'y intéresser, déjà il faut qu'on soit sur un niveau de support sympathique, et puis surtout il faut que le momentum donne aussi des signaux. Donc voilà, il y a, je pense là sur le court terme, en tout cas aujourd'hui, pas grand chose à faire sur le CAC. Y a-t-il quelque chose à faire sur le DAX? Là, au moment où je vous parle, je ne vois pas forcément d'intérêt. J'attends au moins un repli sur ce support à 9550 points pour commencer à m'y intéresser. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui met la pression sur les marchés actions? Nous avons probablement encore la poursuite de la dynamique baissière des prix du pétrole. Alors là, c'est une incertitude parce que la plupart des gérants mettent en avant le fait que la baisse du prix du pétrole à terme sera plutôt un facteur positif pour les marchés actions, sauf que pour le moment, la baisse du prix du pétrole pénalise certains secteurs d'activité qui sont bien représentés dans les indices boursiers. Donc, je pense que pour que la baisse du prix du pétrole commence à bénéficier aux actions, il va falloir que ce prix se stabilise. Et si le marché finit par acquérir la conviction que le prix va se stabiliser de manière durable sur des niveaux bas, peut-être que là, cela va commencer à être interprété comme une base de soutien pour certaines actions. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et lorsque vous prenez ici les cours du WTI ou encore ceux du Brent, aujourd'hui, et justement en étudiant ces graphiques intraday, ce ne sont que des signaux de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Brent a cassé un support, d'ailleurs c'était ce matin, et vous savez, sur les pétroles, il suffit d'adopter des stratégies de vente dès qu'on casse un niveau horizontal, et ça accélère, hein, et il n'y a pas photo. Donc, dernier signal de trading en date qui a été donné par les cours du WTI, c'est la cassure ici des 47,25. Nous avons aussi en l'état un signal de vente qui a été donné à la clôture 4 heures de 15 heures avec la cassure des 46,80. Donc 46,80 signal de vente. Vous voyez ici qu'on a fait d'ailleurs un pullback. Et que la prochaine cible sur le WTI, la prochaine cible très court terme, hein, parce que je pense qu'on ira chercher 35 $, hein, sans difficulté. Mais la prochaine cible très court terme, eh bien, écoutez, c'est pas évident à dire, mais 44, enfin bref. Les prochaines cibles, elles se trouvent entre 36 et 45, hein, donc c'est même pas facile de donner des objectifs de cours. Hein. Tant que ça baisse, tant qu'on n'a pas une grosse semaine de reprise, ça continuera de baisser, c'est comme ça. Donc voilà pour ces marchés-là. Ensuite, pour continuer sur... Alors vous avez d'ailleurs, vous notez qu'on a toujours cet arbitrage, cette corrélation inverse, je préfère dire, entre le prix des actions, enfin le prix des indices boursiers et le prix des obligations d'État, puisque vous constatez que les indices boursiers européens la reculent au sein de leur range, et au contraire, le contrat de taux Bund, lui, eh bien, relance depuis des niveaux de support. Donc voilà, c'est toujours aussi intéressant de s'intéresser justement au niveau de support, mais nous en avons parlé tout à l'heure de ce marché. Donc l'USD Yen se replie aussi, bon les marchés actions US se replient aussi. Si vous avez des questions sur ces actifs, n'hésitez pas à laisser traîner des questions. D'ailleurs vous constatez que le mouvement de repli, il concerne toutes les paires en Yen, hein. Je ne vois pas finalement une paire en Yen qui échapperait à cette dynamique de rebond technique du Yen japonais. Je pense qu'aujourd'hui la paire en Yen la plus faible est probablement le CAD Yen. Pourquoi est-ce que le CAD Yen est faible? Parce que le yen est dans un rebond technique et que le dollar canadien est pénalisé par les nouveaux plus bas du prix du pétrole et le mauvais rapport sur l'emploi publié au Canada vendredi dernier. Donc aujourd'hui le CAD Yen est en train de casser le niveau des 99,65. Il va probablement revenir tester
un niveau ici qui se trouve à 99,13, bon, qui est un niveau intraday. Est-ce qu'il faut tenter un achat? J'ai envie de dire non. Enfin non, c'est un peu risqué quoi. C'est-à-dire que dans des dynamiques comme ça baissières, les niveaux de support ils peuvent finalement casser dans le sens de cette tendance depuis le début du mois de décembre. Alors, mon tour d'horizon, ça fait 45 minutes qui dure, donc si vous avez des questions sur les actifs dont je n'ai pas parlé, c'est le moment d'en parler. Je vais simplement ici remettre l'eurodoll, l'USDCHF, l'eurodoll qui revient donc chercher, vous savez, plutôt que envisager une stratégie d'achat de l'euro-dollar, je préfère m'intéresser aux résistances. Si vous vous intéressez à l'euro et que vous souhaitez jouer un scénario de reprise de l'euro, intéressez-vous à l'euro, mais face à des monnaies qui sont soit vendues parce qu'elles ont beaucoup monté, donc subissant des prises de bénéfices, soit structurellement faibles. Et vous avez notamment l'EuroCAD, l'EuroCAD là, qui progresse bien hein, depuis une semaine, et c'est ce que vous avez constaté à travers du repli du CAD CHF, hein, le CAD CHF qui se replie depuis une résistance importante à 0,8636, ou encore l'euro NZD, moi qui m'intéresse. Mais l'eurodoll, moi je préfère l'attendre sous résistance pour tout simplement adopter dessus des stratégies de vente. Mais là, en l'état, il n'y a rien à faire là, sur l'eurodoll. On va pas se forcer uniquement pour le principe que c'est la paire majeure, quoi. Alors, ne vous inquiétez pas, Lucie, les actions françaises arrivent au premier trimestre. Alors, Totof en effet des poids longs sur indice. Alors, l'AUDCAD a-t-il encore du potentiel? Eh bien, je pense que probablement que oui. L'AUDCAD, c'est une stratégie d'Adrian en date du 23 décembre. Il y a un certain nombre d'objectifs qui ont été atteints. C'est probablement fini. Donc c'est fini, voilà, Adrian vous dit que c'est fini. Le take profit a été touché, il devait se situer aux alentours des 0,9750. C'était donc ce niveau horizontal. Le dernier signal d'achat il a été donné vendredi après-midi, c'était probablement la dernière accélération. Donc regardez la tête du chandelier 4 heures ce matin. Si vous êtes encore à l'achat dessus, il faut sérieusement sécuriser des gains, puisque il y a quand même eu une appréciation de 400 pips. C'était un beau trade et un trade réussi. Alors que penser de l'EuroCAD ou encore du CAD CHF? Eh bien c'est ce que nous allons regarder immédiatement. L'EuroCAD a tenu jeudi dernier un niveau de support à 1,3817, quelque chose que vous retrouvez sur le CAD CHF avec une résistance aux alentours des 0,8650. Doit-on considérer qu'il existe encore un potentiel de reprise de l'euro CAD? Probablement que oui. Probablement que oui. Honnêtement, nous ne sommes pas face à une paire directionnelle, mais plutôt une paire de devises qui est rentrée dans un range entre 1,3880 et 1,4290, 1,4250. Donc, en partant du principe que selon les techniques nous avons ce range, je pense qu'il y a probablement encore oui un potentiel de reprise technique de l'EuroCAD sur le court terme, et je pense qu'on peut envisager davantage de reprises tant que ce marché se maintient au-dessus des 1,40.60 pour viser quoi, éventuellement revenir chercher un 42. Donc voilà, éventuellement, si vous voulez, le timing c'était le support. Dans cette phase de hausse, maintenant, peut-être encore 100 pips, mais enfin voilà quoi. Alors, peut-on shorter le DAX à court terme? Alors, pour répondre à cette question, c'est est-ce que le DAX est actuellement sous résistance, sur support ou au milieu de nulle part? La réponse étant, il est au milieu de nulle part. Ma réponse sera non. Alors,
Alors le gaz naturel, c'est vrai que c'est pas forcément une matière première que je suis, hein, c'est davantage quelque chose que suit Nicolas Chéron. Dynamique baissière, ok, sans appel. Signal de vente donné le 19 décembre par la cassure des 3,60, donc c'est sans appel, hein. Maintenant, on fait une espèce de consolidation dans une structure chartiste en porte-voie descendante. Le marché construit un range entre 2,82 et 3. Enfin, franchement, il y a un support à 2,82, mais c'est une dynamique baissière. J'ai envie de dire qu'il y a plutôt à terme un risque que ça casse pour aller à 2 dollars. Enfin, je veux dire, je pense pas grand chose à faire sur cette paire de devises. Vous savez, les indices européens, ce sont des marchés qui sont sans tendance en 2014. Si vous prenez le CAC en 2014, choc baissier, rebond technique, choc baissier, rebond technique, choc baissier, et c'est de plus en plus étroit. Regardez, on a fait un choc baissier la première quinzaine de décembre, un rebond, un choc baissier début janvier, un rebond. Et lorsque vous mettez côte à côte une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, qui ont des proportions à peu près similaires, au final, cela vous fait un range. Et les marchés actions européens sont des ranges. Donc je les achète sur support et je les vends sous résistance. Où se trouve le premier support du CAC? Entre 4110 et 4140. Nous sommes à 4186, donc on n'est ni sur support ni sous résistance. Voilà. Mais on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure, donc voilà, je pense que vous êtes au fait dessus. Voilà. Alors, ok, bah écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Donc ce tour d'horizon est désormais terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous avez ici même en salle de trading à 18h un webinaire sur les matières premières, justement, sur le trading des matières premières, donc tout ce qu'il faut savoir dessus, la négociation, comment ça se fonctionne, les marges, éventuellement s'il y a des échéances, comment ça fonctionne. En fait, le côté pratique du trading, des différents contrats de matières premières qu'on vous propose sur notre plateforme et probablement aussi des éléments fondamentaux pour accompagner donc ces stratégies de trading sur matières premières. Ah oui, j'oubliais, je vous ai pas parlé des métaux précieux, donc il faut peut-être aussi en dire un mot. Donc, vous avez un article sur le site. Donc c'est vrai que donc Adrien nous propose ce matin une vue en épaule tête épaule inversée. Ce qui est certain, c'est qu'on teste. Moi, c'est vrai que je voyais peut-être plutôt un triangle symétrique, mais bon, en l'état, on voit que le marché tente de construire quelque chose, il tente de construire une base. Ce qui est certain, c'est que si le marché franchissait 1230, 1230, 1238, et qu'il accélérait, ce serait pour aller à bien plus haut, quoi, 1300 voire 1350. J'aurai toujours cette année un biais positif au-dessus de 1170. Bon, vous pouvez lire l'article sur le site, ça c'est important. Et c'est aussi quelque chose qui vous a rappelé. Vous avez actuellement les cours du XPT-USD, le platine, qui testent cette ligne de tendance. Et c'est certain que si le marché devait la franchir à la hausse, ce serait vraiment pour accélérer en direction de 1254, voire 1292. Bon, pour l'instant, le signal n'est pas donné, mais il y a des niveaux d'accélération qu'il faut surveiller, notamment sur l'or ou encore le platine. Voilà. Allez, le tour d'horizon est terminé. Je vous retrouve demain, même heure, pour donc le tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Merci à toutes et à tous.